les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, voici votre tirage général pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite également à vérifier vos autres signes. Ascendant lunaire en Vénus, si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc, comme d'habitude, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également le dos du paquet, ainsi que différentes cartes d'oracle. Et cette semaine, l'énergie qui vous correspond. Et le papillon inversé. Désolée. J'essaie de me soigner, mais ça met toujours du temps à partir. Alors, donc ici on est avec le papillon sur la famille de la transformation. Donc on va vous demander ici de changer des choses autour de vous, peut-être de façon concrète, changer peut-être de travail, peut-être que vous serez aussi amené à faire... On va y arriver, à faire une transformation peut-être aussi à l'intérieur de vous. Alors, avec le papillon, on est sur la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Alors, dans son aspect inversé, il vous interroge sur le processus du changement. Peut-être que vous freinez un processus devenu inéluctable ou que vous refusez une transformation qui pourtant est nécessaire. Peut-être vous raccrochez-vous à de vieilles façons de faire qui vous empêchent d'accéder à la nouveauté. Le papillon en sa posture inversée devient papillon de nuit qui est tant attiré par la chaleur et la lumière qu'il vient se voler les ailes à la bougie. Il vous invite à stabiliser un état, à vous renforcer dans votre posture. Dans tous les cas, le papillon renversé vient vous interroger sur le mouvement, la circulation de la vie en vous et sur votre aptitude à vous transformer. Vous avez une opportunité là ici, vous avez l'as de pentacle. Alors ça peut être un nouveau travail, peut-être aussi un renouveau, quelque chose de concret. Ça peut être aussi l'accroissement des revenus également. Qui vous permet peut-être aussi, avec le pendu inversé, de sortir d'une position dans laquelle vous étiez mis d'attente, de pause. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment. Alors, début de la semaine, vous avez le chevalier de bâton ainsi que le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. J'ai 2 chevaliers. Donc on est peut-être là ici en présence de déplacements que peut-être vous faites, de mouvements. Vous êtes dans l'échange. Alors, un chevalier de bâton représente en général des nouveaux horizons. On explore de nouveaux horizons, on est passionné. Et on aime peut-être même la nouveauté. Le chevalier d'épée est un chevalier qui va très très vite. C'est le plus rapide d'entre tous. Très vif, très intelligent. Il lutte pour ses idées. Il est dans la lutte. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous luttez et pour lesquelles vous êtes passionné. Alors, comme vous disiez, le papillon inversé, il y a un processus
que peut-être vous évitez de transformer, un processus de changement que vous évitez de faire. Peut-être que vous essayez de prendre la fuite, là ici, je ne pense pas nécessairement, à moins que le diable ici vous chuchote de le faire, c'est possible. Hein. Mais là, on vous invite quand même à stabiliser les choses, hein, c'est ce que vous disiez le papillon, et on n'est pas sur de la stabilité avec le chevalier, on est sur du mouvement. Au milieu de la semaine, vous avez le diable et vous avez l'étoile. Deux belles arcanes, quand même. Hein. Alors, peut-être que le diable ici, hein, ce sont ces vieux paradigmes, hein, justement, dans lesquels peut-être vous êtes attaché. Il y a peut-être de l'attachement à une façon de faire. C'est votre instinct, c'est votre passion, c'est l'énergie et la liberté dans laquelle justement on est sur une énergie libre là ici. C'est des électrons libres là ici presque. On n'est pas sur de la stabilité. Alors attention parce que de ne pas vous mettre non plus nécessairement en danger non plus avec le diable. Hein. Parce que ça peut être votre ego qui a peut-être tendance aussi à ressortir. Il prend des risques. Hein, c'est pas une énergie que l'on contrôle. C'est pas ça du tout. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai quand même l'étoile. J'ai l'étoile dessus. J'ai l'étoile qui est là pour vous guider, pour vous parler aussi qu'il y a des façons peut-être plus sereines, plus douces également. Qui peuvent vous apporter aussi la même chose au final. Ça vient adoucir aussi le côté un peu dur hein, du diable, hein, qui peut vraiment être très enflammé là ici. C'est un symbole de sérénité et de guérison également. Donc le diable, hein, c'est ce qui vous empêche ici de transformer quelque chose. Là. Il y a peut-être un attachement aux choses, peut-être à des personnes. Peut-être à des personnes ici, peut-être signe de feu, peut-être signe d'air, c'est possible. L'étoile vient aussi vous protéger d'une certaine façon quand même. Il y a un retour à l'harmonie, à la satisfaction aussi, à la beauté également. L'As de Pentacle représente également ce qui est sur le plan un peu plus concret, sur la beauté physique également. Ça peut être une nouvelle vision, une nouvelle façon que vous avez aussi de voir les choses, d'une façon différente. Cette étoile, ça peut être cette chance ici qui vous est proposée là également. Une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir. Que peut-être avec le pendule inversé, on manque peut-être de perspective. On se mettait ici dans une position de sacrifice qui ici n'est plus nécessaire. Fin de la semaine, vous avez le 8 de bâton inversé et le chariot. Alors, le 8 de bâton inversé, c'est encore un petit peu le diable ici qui vous disperse, qui vous fait perdre un petit peu... non pas nécessairement le contrôle, mais on avait un but et là on ne sait plus. C'est comme si on disperse nos énergies, énergie du diable. C'est assez puissant en général. Hein. Peut-être qu'il y a des démarches que vous aviez entrepris qui ne sont peut-être pas nécessairement... qui
peuvent être à l'arrêt. Hein. Parce qu'en général, le 8 de bâton, ce sont les mouvements, ce sont aussi les déplacements, les communications, d'accord, dans son aspect inversé. Il peut y avoir des échanges, justement, qui sont à l'arrêt. Et puis, j'ai le chariot. J'ai le chariot qui me reparle de contrôle, mais de voyage aussi. Donc, s'il y avait un voyage qui peut-être était retardé, ajourné, là ici, le voyage repart. C'est peut-être un voyage, hein, peut-être pour le travail, c'est possible. Mais le chariot, hein, c'est, on reprend les rênes un petit peu, là ici, on reprend le contrôle. Malgré une certaine dualité, hein, toujours, il y a toujours une dualité. On le voit avec le... là ici, là, hop. On reprend le contrôle, là ici. Ça peut être votre part d'ombre comme votre part de lumière. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Votre part d'ombre, ça peut être aussi le fait que vous vous enflammez peut-être très vite. Votre part de lumière peut être apportée aussi par l'as d'épée, qui lui est dans l'action quand même de poser des actes justes, hein, sur de la vérité aussi. Ça peut être ça. Alors, si vous êtes ici sur un nouveau travail, il se peut que vous soyez limité, d'accord, que vous ayez pardon, un changement d'orientation professionnelle, peut-être une signature de contrat en prévision. Ça parle de victoire quand même, hein, le chariot, ça parle de chance, de réussite, de confiance également. Vous avez l'étoile ici qui vous permet aussi de retrouver une certaine forme d'espoir quand même. Vous avez l'infirmière, c'est votre étoile. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donner des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Donc cette carte a un signal que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être fait votre métier aussi. L'infirmière ici, elle déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir aussi. Ça peut être ça, hein. C'est ça, peut être aussi votre part d'ombre. C'est l'attention ici que vous portez peut-être aux autres. Le chevalier de bâton est un redresseur de tort aussi, comme lui vient également faire la vérité aussi. C'est possible. Corne d'abondance. C'est votre as de pentacle qui est là. Donc vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Alors cela peut prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Elle est là, la récompense, avec le chariot. Hein. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. C'est pas mal. Et en amour, les actes ont plus de poids. Ça veut dire ici tout simplement que exprimez votre amour aussi à travers les actions, les actes que vous posez.
que quelquefois, hein, c'est vrai que de dire que l'on aime une personne, hein, des fois, ça a moins de poids ici que les actes eux-mêmes. Hein. Des fois, il est bon aussi de montrer vos sentiments, justement par vos actes. Et de mettre peut-être aussi les besoins, hein, là ici en général, hein, d'une personne que vous aimez, hein, principalement, avant les vôtres. Alors vous avez l'infirmière qui est là, elle vous dit oui, c'est bien, mais juste à une certaine limite. Hein. Voilà les béliers. J'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.